Salut mes petits sorbets à la mangue, j'espère que vous allez bien. Une vidéo que je mettrai en ligne peut-être en même temps que le haul que je viens de faire. Mais comme je sais que tout le monde n'est pas intéressé par ce sujet, je ne la mettrai donc enfin je ne mettrai pas la vidéo en public sur YouTube, je la mettrai sur le blog et puis celles qui veulent la regarder la regarderont. Voilà, il s'agit donc d'un petit retour sur mon opération de la myopie. Donc vous n'êtes pas sans savoir donc que je me suis fait donc opérer, alors pour l'instant que d'un seul œil, puisque donc il s'agit de l'œil gauche, mon œil gauche qui était donc le plus myope d'ailleurs. Alors pour répondre tout de suite à la question pourquoi pas les deux en même temps, tout simplement parce que j'ai dû me faire opérer avec le laser Excimer et non pas le LASIK. Donc Excimer c'était la première technique, LASIK en est une seconde, mais comme ma cornée est très irrégulière, donc j'ai dû, enfin mon ophtalmo a dû donc m'opérer avec ce laser, donc Excimer. Donc comme on va dire que la cicatrisation est peut-être un tout petit peu plus longue, donc d'où le fait de ne pas avoir les deux yeux donc faits en même temps. Et d'ailleurs je ne regrette pas du tout de ne pas avoir eu à avoir les deux yeux en même temps. Alors l'opération en elle-même s'est vraiment très bien passée. Je n'ai ressenti aucune douleur, vous ne ressentez rien du tout. Alors c'est vrai que moi il m'avait prescrit de prendre un petit quart de Lexomil le matin, un second le midi et puis mon opération se faisant en fin d'après-midi. Mais très sincèrement on ne sent rien, parce que de toute façon le Lexomil c'est juste pour calmer une anxiété éventuelle, mais très sincèrement on ne sent strictement rien, pardon. On m'a demandé de regarder donc une lumière verte donc que j'avais au-dessus de moi, chose que j'ai faite, mais c'est pareil quand on vous fait un fond d'œil ou autre, et très sincèrement enfin on ne sent pas quand le laser est en train de faire quelque chose sur votre œil. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose de pas douloureux du tout. Donc il m'a donc corrigé donc ma myopie en m'en laissant donc une petite résiduelle, tout simplement pour éviter donc une presbytie extrêmement rapide, parce que donc avec mes lunettes j'étais obligée d'avoir des verres progressifs, puisque étant très myope surtout de ce côté là, donc du côté gauche, et bien du coup j'avais du mal à lire avec mes lunettes, donc obligée de corriger une certaine presbytie, alors que lorsque j'enlevais mes lunettes je lisais donc sans problème. Donc juste pour éviter de m'amener à de me retrouver avec une presbytie soudaine énorme, donc il m'a laissé vraiment une petite myopie résiduelle qui est de l'ordre de 0,50 dioptrie, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, et puis ensuite pour la cicatrisation, enfin déjà donc pour la médication va-t-on dire, donc j'avais donc 3 types je crois de collyre, dont un qui est un antibiotique. Vous avez donc il y avait plusieurs posologies, donc faut pas s'en mêler les pinceaux, et très sincèrement je me suis astreinte à bien prendre la posologie comme ça m'avait été demandé. Le conseil aussi qui m'avait été donné, c'est de fermer le plus possible l'œil, puisque donc les cellules qui se cicatrisent, si jamais donc vous faites cligner votre œil, ben à chaque fois ça enlève ce qui vient d'être fait. Donc du coup son conseil de toute façon c'était de me dire le soir même vous rentrez, vous grignotez quelque chose et puis vous vous mettez au lit, chose que j'ai faite, et puis très sincèrement bah, j'ai eu un bon coup de barre, donc du coup je me suis mise au lit et je me suis endormie très vite. Et puis le lendemain pareil il m'avait dit reposez-vous vraiment tout le week-end. Donc de toute façon j'étais opérée le jeudi en fin d'après-midi, on vous demande de prendre votre journée le lendemain, donc le vendredi, et puis le week-end de rester tranquille. C'est vraiment ce que j'ai fait. Donc j'ai été suivie dès le lendemain, j'ai dû retourner donc au cabinet pour qu'il voie mon œil, donc il était déjà très content parce que juste après l'opération on vous met donc une lentille de protection. Donc il a regardé, il n'y avait pas de souci, et puis je l'ai revu le dimanche matin et la cicatrisation était dans une bonne voie on va dire.
donc toujours à mettre les gouttes, etc. Donc j'ai pu reprendre le travail lundi. Déjà dès le lundi, enfin de toute façon j'avais plus besoin de mettre mes lunettes puisque donc du côté droit je suis beaucoup moins myope, donc ce qui fait que j'ai pu me déplacer vraiment sans problème. Bien sûr pour quelqu'un qui a une forte myopie, soit il garde une lentille, soit il est obligé de garder ses verres et enlever le verre où l'œil a été opéré et puis garder un verre où l'œil a encore besoin de correction. Mais dans mon cas, par chance, j'ai pu enlever mes lunettes tout de suite. Donc ça veut dire que depuis jeudi, donc de la semaine dernière, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne dimanche. Donc comme ça, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je suis sans lunettes et que je vois sans problème. Donc je suis vraiment contente. Alors au niveau de la douleur après l'opération, très sincèrement, je m'attendais à pire. Très sincèrement ça fait comme une kératite. Alors pour les gens qui n'ont pas eu de kératite, on va dire que votre œil vous semble très sec, votre œil vous tire, peut-être même pour certains ça peut démanger. Voilà, ce sont vraiment les symptômes. Donc moi il m'avait prescrit du dafalgan-codéiné. Franchement sincèrement ça sert à rien de souffrir pour rien. Moi j'ai pris les comprimés et je m'en porte pas plus mal. Franchement cette opération, si j'avais su que ça faisait pas mal comme ça, si j'avais su que le résultat était aussi top, je l'aurais fait avant. Voilà, je n'osais pas sauter le pas. J'ai sauté le pas tout simplement parce que mon plus jeune frère l'a fait avant moi. Et il m'a dit que franchement il était ravi. Et je me suis dit, parce que bon, j'envisageais... 1, 2, 3, 4, 5. J'envisageais déjà cette opération il y a un an. C'est pour ça que j'avais fait faire donc une topographie cornéenne pour voir donc si mes yeux étaient aptes à avoir ce type de traitement. Par chance donc je pouvais avoir cette opération. Et je vous dis, j'ai mis donc pratiquement un an avant de me décider. Et franchement, si j'avais su, je vous dis, je l'aurais fait avant. Je suis très contente. Alors, question prix. Écoutez, sincèrement, tout dépend de l'endroit où vous le faites. Il est évident que si votre ophtalmo vous fait envoyer en clinique ou en hôpital, vous aurez les frais de tout ce qui est bloc, etc. Moi je l'ai fait, j'ai la chance d'avoir un ophtalmo qui officie lui-même à Créteil-en-Rimondor où ils sont spécialistes donc des yeux, et lui a le matériel donc dans son cabinet, donc j'ai pu être opérée directement dans son cabinet. Donc je vous cache pas que le prix, ça c'est la moitié tout simplement. Donc il faut compter entre alors après tout dépend si c'est eczémaire, LASIK. Je sais que certains autour de moi ont payé 2008-2009, certains ont payé 3002 pour les deux yeux s'entend. Moi je vous dis sincèrement, j'ai pas payé du tout ce prix là. J'en ai pour la moitié tout simplement. Donc pour ça j'en suis très très contente. Regardez pour les personnes qui souhaitent faire cette opération. Alors il est évident que cette opération n'est pas remboursée par la sécurité sociale, donc c'est 100% pour notre poche. Moi personnellement j'ai la chance d'avoir une mutuelle qui prend en charge cette opération. Donc n'hésitez pas à regarder quelles sont les conditions de vos mutuelles, parce que sincèrement c'est une opération qui vaut le jus. Et moi très sincèrement quand j'ai pris rendez-vous, j'avais pas encore vu que ma mutuelle prenait autant en charge cette opération. Initialement j'avais cru qu'elle prenait en charge maximum 200 € sur la totalité. C'est heureusement pas le cas, donc je vais être remboursée quasi en totalité, donc j'en suis très contente. Mais très sincèrement, quand bien même je n'aurais pas été remboursée, puisque c'est ce que je croyais au départ, eh bien j'étais prête à le faire, j'avais mis l'argent de côté. Parce que vraiment, moi ça me soulage, parce que donc mes verres, moi me revenaient, enfin mes lunettes me revenaient par an, enfin en tout cas quand je refaisais faire une paire de lunettes, la dernière paire j'en ai eu pour 930 € et c'était pas ma monture la plus chère, donc parce que des verres progressifs, parce qu'une myopie importante à gauche, donc des verres qui normalement sont très épais, donc des verres amincis ça coûte cher, des verres progressifs ça coûte cher. Et puis si on veut des verres comment dire qui anti-reflet, contre les rayures, etc., tout de suite ça coûte. Donc vraiment je me dis que de toute façon si j'avais acheté une paire de lunettes, de toute façon j'en avais pour plus de 300 € de ma poche pour une paire de lunettes. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, je me disais que cette opération de toute façon elle allait me permettre déjà de ne plus porter de lunettes,
mais et en plus de ça, ça revient moins cher. Et d'ailleurs, je comprends pas que la sécurité sociale rembourse pas cette opération, parce que je dirais que c'est d'utilité publique, quoi. Donc bon, voilà. Ça, ce sont je trouve les bêtises de comment dire, de la fonction publique ou des budgets. Enfin, j'en sais rien, je sais pas comment on peut dire ça, mais vraiment, voilà, c'est une opération que je ne regrette pas. Maintenant, j'ai enfin la possibilité de mettre donc mes lunettes de soleil que j'adore. Enfin, c'est pas avec le soleil qui brille ces derniers temps que je peux les mettre, mais bon, parce que moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les lunettes de soleil. J'en achetais souvent. Je dirais que presque à chaque saison, enfin, on va dire à presque chaque été, j'achetais une ou deux paires de lunettes de soleil. À l'époque où je mettais donc mes lentilles. Et puis quand je me suis retrouvée à mettre des lunettes, les solaires, il fallait que j'achète donc des solaires, enfin il fallait que je fasse faire des solaires correctrices, enfin des lunettes solaires correctrices. Et puis alors je vous dis pas, quand vous êtes obligé de faire des lunettes solaires correctrices à 900 € la paire, vous faites une autre tête et vous vous dites, écoutez, je vais peut-être attendre l'année prochaine. Bref, enfin je peux remettre mes lunettes de soleil. Je suis super contente, mais c'est surtout que c'est tellement plus confortable de ne pas avoir à se lever et mettre ses lunettes au saut du lit, de pouvoir donc sortir et voir le monde sans une paire de montures sur les yeux. Donc vraiment, et puis je vous dis, moi qui ai plutôt tendance à avoir chaud, de plus avoir comme ça cette sensation comment dire, de chaleur au niveau du contour des yeux, de se dire mince, je vais encore avoir les yeux qui coulent et tout, vérifier son mascara tous les 5 minutes, c'est quand même super. Alors vous me direz, je vous dis, je me maquille pour la première fois aujourd'hui, puisque donc effectivement un conseil, c'est de ne pas arriver maquillée le jour où vous faites opérer, et sachez que vous avez pratiquement 10 jours sans vous maquiller. Pareil pour vous laver les cheveux, on se lave les cheveux genre pratiquement une semaine après donc l'opération, parce que donc surtout pas d'eau sur le visage, etc. Donc moi qui me démaquille le soir et qui me nettoie le matin à l'eau, je peux vous dire que j'ai souffert. Donc je me suis pas maquillée du tout, donc je me suis nettoyé le visage à l'eau micellaire et au tonique, et je peux vous dire que je suis contente d'avoir retrouvé enfin mes habitudes. Donc ça, c'est vraiment le seul petit bémol, et franchement il est mineur par rapport donc au confort que l'on peut avoir maintenant. Donc je vous dis, je vous donnerai peut-être un petit peu plus de nouvelles si vous voulez. C'est que de toute façon maintenant j'ai rendez-vous dans 10-12 jours pour voir donc comment les choses évoluent. Et puis si tout va bien, on prend rendez-vous donc pour le deuxième œil, enfin pour le second. Et je peux vous dire que j'attends que ça, me faire opérer du second pour enfin être définitivement tranquille et que je puisse voir la vie, on va dire, de plus loin. Et être plus près aussi. Voilà, donc j'espère que ces quelques mots donc sur l'opération de la myopie vous auront pour certaines aidé, alors je dis pas aider à prendre une décision, mais vous aide à voir plus clair, c'est le cas de le dire, sur cette opération. C'est vrai que c'est pas anodin, il s'agit donc de ses yeux, donc je comprends qu'on soit réticent à le faire, puisque moi je l'étais vraiment jusqu'à maintenant, et vraiment, donc je vous dis, c'est quelque chose que je regrette pas. Maintenant je pense que si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler 5 minutes dans un mois ou deux pour vous dire voilà où j'en suis et comment ça se passe. Écoutez, pour l'instant voilà, mon œil me fait pas souffrir, j'ai peut-être encore une petite gêne de temps en temps, mais enfin je trouve que 10 jours après l'opération, avoir juste une toute petite gêne, c'est franchement pas grand chose. Quand je vois ce que j'arrive à voir là en face de chez moi, je me dis ça avant, j'aurais été incapable de discerner ce qu'il pouvait y avoir en face de chez moi. Là sans problème, je vois ce qui se passe en face de chez moi, c'est parfait. Bref, voilà, c'était un petit update de cette opération de la myopie. J'espère que voilà, ça aidera certaines d'entre vous en tout cas à se faire une idée ou prendre une décision. Et puis sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.